t'es 40 mètres en haut, mais t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas faire tout le concert là-haut, c'est pas possible. Et moi, j'ai le vertige. En vrai, c'est mon équipe qui a eu l'idée de proposer ce format-là aux gens qui étaient présents et à ceux qui n'étaient pas présents. Et j'ai trouvé ça mortel comme idée. Ensuite, c'était aussi une façon de proposer quelque chose de différent et qu'on n'avait jamais vu encore en tant que DJ, quoi. Parce qu'il il me tenait à cœur celui-là. Je joue à la maison à Paris, premier DJ à avoir fait un concert à 40 000 personnes en France. Et voilà, c'était un beau show, j'en étais fier et je voulais le partager. C'est assez bizarre parce que c'est le dernier show qu'on a fait en 2020. 2020, c'est un peu une année de merde. Et là, le fait d'avoir terminé ça à Paris, quoi. Parce qu'une semaine après, on rentrait en confinement en France. Il s'est plus rien passé depuis. On a au moins fini avec un bon souvenir. Franchement, tout le concert. À la fin aussi, sur le mur de la mort, quand les deux côtés se rentrent dedans, ça, c'était super impressionnant. Je suis resté bloqué aussi en haut. En fait, à la base, je devais faire 10-15 minutes perché sur la scène. Il y a eu un problème technique et moi, je savais exactement à quel moment je devais descendre. Le son rentre et je vois qu'il se passe rien. Le son d'après, il se passe rien. Troisième. Et t'es filmé, donc tu peux pas te retourner et regarder ton équipe. Parce que déjà, t'es 40 mètres en haut, mais t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas faire tout le concert là-haut, c'est pas possible. Un peu après, on a pu régler le problème et je suis descendu, mais beaucoup de stress. Et moi, j'ai le vertige. Et à chaque fois que je balançais quelque chose, je commençais à sauter et je voyais le truc qui bougeait comme ça. Et ça me refroidissait directement et j'arrêtais, je restais. Mais je l'ai vraiment fait parce que voilà, ça valait le coup et que pour la scéno, ça envoyait. Elle est toute nouvelle, c'est un truc super récent, donc au niveau de la technologie et de la technique, ils sont à la pointe, donc on pouvait vraiment pousser le truc au max. Et c'était un vrai kiff. Le son est bon aussi, l'acoustique. Je sais pas si ça manque, mais en tout cas, avec le climat ambiant, etc., où on peut pas faire de show, où les gens peuvent pas vraiment assister à des concerts, je pense que c'était une bonne option et une bonne parade. Et ça rend vraiment bien. Il y a une équipe qui s'est chargée de ça. Après, bien sûr, on a édité pour le rendu final. Il y a forcément des trucs que j'ai pas aimé ou qui faisaient trop long, parce que forcément, le concert a duré 2h30. Et on pouvait pas mettre 2h30 sur un format cinéma. Et on a essayé de garder les choses les plus intenses et garder une bonne dynamique. À l'image d'un film. Aucune idée, vraiment. C'est vraiment là le cadet de mes soucis de rapporter ça à moi et à ma personne. Là, c'est une période qui est assez compliquée pour tout le monde et il y a des gens qui ont perdu leur job, qui galèrent, etc. Donc, quand tout ça sera réglé et que ce sera du passé, on fera et on s'amusera et on donnera des concerts, de la bonne vibe aux gens. Mais pour l'instant, on attend sagement et voilà, safety first.